Bonsoir à tous. Ici Karine Godin en direct du théâtre L'Escaouette de Moncton. Bienvenue à ce grand rendez-vous des chefs 2020. Messieurs les chefs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre place sur scène ce soir, tout comme l'ordre à laquelle vous allez prendre la parole pour les questions, a été établi à l'avance par un tirage au sort. Et la façon qu'on va fonctionner ce soir, c'est assez simple. 4 grands thèmes qui ont été établis selon les questions que vous, à la maison, vous nous avez envoyées. Vous allez voir, vos questions ont une large part de cette discussion ce soir. Suivront ensuite des questions de notre panel journalistique que je salue au passage. François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle, et Michel Leblanc, analyste politique à Radio-Canada Acadie. À vous deux, bonsoir. 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 Les autres questions qui seront posées ce soir ont été établies selon un comité éditorial de l'Acadie Nouvelle et de Radio-Canada. Les chefs qui le souhaitent ont accès ce soir à de l'interprétation simultanée. Donc, dans ce contexte, pour un souci de compréhension, on vous demande ce soir, messieurs les chefs, de ne pas vous interrompre. Et bien entendu, je compte aussi sur vous pour respecter votre temps de parole. Donc, sans plus attendre, on y va. Le premier thème de la soirée. Bonsoir, chers candidats. Advenant votre élection, puisque nous sommes dans une province officiellement bilingue, quelles mesures concrètes comptez-vous prendre afin de promouvoir et d'assurer les droits de tous vos citoyens francophones? Merci. Donc, cette première question qui nous vient de Marielle Boudreau de Caraquette. Vous avez chacun 1 minute pour y répondre. Et Mackenzie Thomason, on commence avec vous ce soir. Thank you very much. It's a very important question. It's very important that we make sure that we are fighting for all people of New Brunswick. I, unfortunately, do not speak French. It is something I was learning before the snap election, but I do firmly believe that when you are talking about language rights in this province, that you need to be talking about something that is fair, something that is balanced, and something that allows both people from both official languages to participate in the services that they pay for. We need to make sure that when a French person and when an English person go into a hospital, they have equal access to services. We need to make sure that when we are talking about the rights of particularly people in the North, that we are making sure that we are righting the decades of neglect that previous governments have placed on the North, and that is what I plan to do if elected, is to fight for those rights. Monsieur Coon, à vous maintenant. Merci et bonsoir. Nous avons du pain sur la planche, bien sûr. Le Parti vert, un gouvernement vert, va s'assurer que les résidents des foyers de soins reçoivent des services dans leur langue, la langue officielle de leur choix. Parce que maintenant, par exemple, à Fredericton, il n'y avait pas de foyer de soins pour les francophones. Ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Aussi, le gouvernement vert veut créer un comité permanent sur les langues officielles, d'assurer que toutes les personnes qui avaient un enjeu aura l'occasion de parler, de faire une présentation dans la Chambre, à l'Assemblée législative, au comité permanent sur les langues officielles. Et finalement, d'assurer l'immigration continue dans la proportionnalité francophone et anglophone. C'est tout, M. Coon. Merci beaucoup. Blaine Higgs, à votre tour maintenant. Merci pour votre question. Si vous me permettez, je vais continuer à répondre en anglais. I'm excited about the candidates we have across the province. I'm excited about the representation they'll provide. I think for so long now we've allowed the political stripes to divide our province. I think we've seen that, and I think we've seen parties use that to their advantage or disadvantage, and it's extremely unfortunate that those situations play out. What I've seen, and I'm proud to be representing a party that respects both linguistic groups here in our province. We respect the rights of both linguistic groups. We respect the Francophone culture as vibrant and a part of our culture that is extremely important to the entire success of New Brunswick. I am looking to carry on with what we did with COVID, to see all parts of this province grow and succeed and respect individual
individual rights in the process. We owe it to each other, and we will certainly ensure it happens. Merci, Monsieur Higgs. Kris Austin. Bonsoir. Merci à tous d'être à l'écoute. There's no question that bilingualism here in New Brunswick is a strength, and it's something that we have talked about in many occasions. Matter of fact, one of the first policies that we have adopted as a party in 2010 was support for bilingualism. Now, it's no question that we do have issues in how it is implemented, and the implementation of bilingualism is just as important as bilingualism itself. And we would push government to adopt policies which would allow unilinguals, both francophone and anglophone, to have access to the civil service in terms of hiring and jobs. I was very proud to be part of the talks within government to ensure that paramedics, unilingual paramedics, received permanent full-time work. And part of those that received permanent full-time work were francophone paramedics that were unilingual that struggled with the English language. It's about equality and fairness, and we commit to doing that. Merci beaucoup, Monsieur Austin. Monsieur Vickers, à vous maintenant. Bonsoir tout le monde et merci pour être venu et merci pour le Radio-Canada d'avoir ce débat ce soir. Moi-même, j'adore la langue française. Je pense pour notre province, c'est vraiment une richesse et une force pour notre province. Marianne, merci pour votre question. Je pense que, pour bien répondre à votre question, comme Premier ministre, je vais mettre sur pied tout de suite un comité permanent à l'Assemblée législative afin de bien protéger et promouvoir la langue française ici au Nouveau-Brunswick. Et aussi, nous allons faire une révision de la langue officielle comme il faut, mais quand même, moi-même, j'aimerais vous assurer que je vais être bien vigilant afin de protéger et promouvoir la langue française ici au Nouveau-Brunswick. Merci. Merci beaucoup, M. Vickers. On passe maintenant à la portion du panel journalistique qui poseront une relance à un seul chef. Le chef choisi aura 1 minute pour y répondre. Donc, François Gravel, à qui s'adresse la première question? Ma question est pour le premier ministre sortant, Blaine Higgs. Monsieur Higgs, vous étiez prêt à faire des compromis sur des questions linguistiques pour garantir l'appui de l'Alliance des gens. Comprenez-vous pourquoi tant d'Acadiens se méfient de vos intentions et que pouvez-vous faire pour les rassurer? So I think that through this last 2 years as Premier, I have certainly demonstrated my interest in this entire province, my interest to make decisions that are in the best interest of all New Brunswickers. I think through the COVID crisis, we've protected people throughout the province. Certainly, during our communication, I was giving my address as well in both official languages. And I think what's important is, as I've traveled around the province, economic development is important in any region. It's important to grow. It's important to make sure that our regions are keeping people and their populations secure and having a future. It's important that in immigration we meet policies that are respecting the linguistic ratios that we have today, and we put heightened activity in that regard. I guess I would say that throughout this province, and I've met people now in all parts of the province, I believe my sincerity, my genuine ability to work with any culture and with any linguistic group, I think speaks for itself, and I'm proud of that. Merci beaucoup, M. Higgs. La prochaine question s'adresse à tous les chefs. Vous aurez chacun 1 minute pour y répondre. Si le prochain gouvernement est minoritaire, êtes-vous prêt à collaborer avec tous les autres partis et comptez-vous rester chef dans un contexte minoritaire? Le premier à y répondre, David Coon. Tout à fait. Juste comme dans l'Assemblée législative passée, je vais travailler avec tous les partis à l'Assemblée dans un contexte minoritaire. C'est la collaboration, la coopération entre les partis. C'est la façon des politiques que tous les gens du Nouveau-Brunswick désirent de regarder dans la Chambre. C'est fou d'avoir beaucoup de conflits entre les partis dans une modalité minoritaire. Donc, oui, je vais travailler fort pour les gens avec les autres partis
pour le bien commun de tous et toutes. Merci beaucoup, M. Coon. Blaine Higgs maintenant. Thank you very much. Certainly, in looking at what we achieved through the pandemic, it was ability to work with everyone in order to achieve success, and certainly that's what we tried to do 3 weeks ago, and that didn't work out so well with people kind of not showing up at the end of the day. So I think that my point that I would like to say here. I'm running to seek a majority so we can bring stability into our province. We can have continuity for the next 4 years, whether we're into a second wave or whether we're not. Stability and focus, a plan that is very transparent, a plan that is basically laid out last March and that we're implementing and have been working on for several months now in spite of the pandemic. So I'm not going to deal with a hypothetical situation. I'm going to deal with what's needed for New Brunswick. And we need stability, we need leadership, and we need to capture the momentum that we see right now where people are looking at New Brunswick and they're saying, what is happening in New Brunswick? New Brunswick is on the move. People want to move back here. They want to be part of success, and we need the North to be part of that. Merci, M. Higgs. Kris Austin maintenant. Merci. We have proven ourselves in our ability to work with other parties. After the 2018 election, when the first budget came out, we had a choice. We could sit in perpetual opposition, as the Liberals and the Greens have done, or we could sit at the table with government and actually be part of the decisions that are made. So we chose the latter. And what we did was we worked very hard with the government to ensure that we had balanced books, that some of our ideas were implemented into the budget to ensure fiscal responsibility. And for the first time in a long time, we were part of passing the first balanced budget. If it had been up to the Liberals and Greens, we would have been into an election within the first couple months. So stability and accountability is all part of a minority situation, and you can have both. Contrary to what the PCs will tell you, you can have stability and accountability, but it takes democratic values to make it work. Merci beaucoup, M. Austin. Kevin Vickers maintenant. Merci tout le monde. Oui, je suis à continuer dans le comité comme le COVID-19. Je pense que nous avons travaillé ensemble. Mais une chose, j'aimerais vous souligner, c'est le Parti libéral ne va jamais faire partie d'un gouvernement qui fait partie les partis de gens d'alliance. Pour moi, nous devons s'assurer que notre province se réunir. Et la seule façon de le faire, c'est ouvert, avec un esprit ouvert, pour tout le monde être dans une province, une belle province comme le Nouveau-Brunswick. Ce qui se passe maintenant avec M. Austin, avec M. Higgs, moi, je le dis, je l'appelle comme le beau mariage. M. Austin dit exactement ce que M. Higgs pense. Et pour nous, nous devons être vraiment vigilants. Soyez prudents, mes amis. C'est tout, M. Vickers. M. Thomason maintenant. This speaks to democracy itself. Minority governments work. Majority governments will have the Liberals or the Conservatives run roughshod over all of New Brunswick, over its people, and over its services. Minority governments not only work, but they work for New Brunswick. If elected, I will guarantee to work with whomever forms government on issues where we agree, and I will strongly oppose on issues where we don't agree. Partisanship is part of politics, but it doesn't need to be part of good decision-making. Making sure that when we are going forward, we have a government that is stable and strong is part of the democratic process. Minority governments can work. It is working in BC. They have the NDP government there as a 4-year government. Minority governments work. We will work with whoever is there. Monsieur Thomason, merci beaucoup. Relance à un chef maintenant de notre panel journalistique. Le chef aura 1 minute pour y répondre. Michel, à qui s'adresse cette question? Une question pour Mackenzie Thomason. Monsieur Thomason, vous n'avez aucun candidat dans le nord du Nouveau-Brunswick. Est-ce que votre parti tourne le dos aux régions rurales et aux régions majoritairement francophones?
Thank you so much for this question. It's definitely something I want to address. The New Democratic Party was planning for by-elections. We do not believe there should have been a general election during a pandemic. We do not believe that there should have been more than 3 by-elections done at this time. That's what we were planning for. Unfortunately, due to the snap election itself, there were issues with getting the required number of candidates that we needed to hit the 49 verbal slate. We are committed to northern issues. We are going to fight for northern issues, whether there are representation there from New Democrats or not. We are going to make sure that we are not leaving the Francophone community behind. We are going to make sure that we are putting our best foot forward, meeting with Francophone members in the north with our party, and making sure that next election we have a full slate of 49 candidates. Merci beaucoup, M. Thomason. On passe au prochain thème maintenant, l'économie et la relance après la COVID, avec une question du public de Luc Couturier. Bonsoir. La petite et moyenne entreprise sont le cœur économique du Nouveau-Brunswick. Depuis la pandémie, plusieurs de ces entreprises sont à risque. Le gouvernement nous a dit que l'économie du Nouveau-Brunswick se porte bien, mais la réalité est bien différente dans plusieurs régions et secteurs de notre économie. Si votre parti est élu le 14 septembre, quelles actions concrètes allez-vous prendre pour aider les petites entreprises du Nouveau-Brunswick et assurer leur survie et maintenir les emplois reliés? Merci beaucoup à M. Couturier pour cette question. Le premier à y répondre, Blaine Higgs, vous avez 1 minute. Merci pour votre question. You know, what I've seen through the pandemic and what I've seen for the response and the recovery. So, yes, our province is recovering one of the fastest in the country, 1 and 2. We're expected to actually exceed next year's growth rate. So, next year from where we were a year ago. When we look at our opportunity here and we look at the northern opportunity, we know that a lot of money has been spent over the years without getting the results. 20% of the population has moved. We've seen investments in areas where companies were brought in and work created, like in Balcatacat, the shipyard. But today, we see a company there that's invested in the community. They're building that community, and they have an invested reason to be there. We want to work with companies. We want to work with individuals that want to live and grow and thrive in the region in which they live. We want people to come back home, and we can do that by working with municipalities in the local area, working with the local chambers and the Northern Economic Development Fund, and we can work with that team in order to have the priorities that really make sense, and that's our goal. Merci beaucoup, M. Higgs. Kris Austin, à vous. Merci. Economic development really is how government chooses to invest your tax dollars. And for too long, what red and blue governments have done is they've taken hundreds of millions of dollars and they invested in big corporate handouts over the years. As a result, we have no accountability to how many jobs were actually created, how many businesses actually stayed. We have no checks and balances to ensure that your tax dollars are going to the best investment. So what we have always said is rather than taking that pool of money, again, hundreds of millions of dollars, and giving it out haphazardly to any big corporation, we would much rather see that money reinvested in lowering taxes for all business, including the elimination of the small business tax, which would not only help businesses that are here in New Brunswick, but would also help businesses outside come into New Brunswick to have a fighting chance at prosperity. Merci beaucoup, M. Austin. Le prochain à y répondre, Kevin Vickers. Merci pour la question. Pour moi, la chose la plus importante dans cette question, c'est d'avoir un gouvernement provincial qui est prêt de travailler ensemble avec le gouvernement fédéral. Et dans cette crise ici, j'aimerais vous souligner que M. Higgs était une première qui a investi le moins partout au Canada. Donc, comme vous avez remarqué dans votre question, nous avons plusieurs petites entreprises qui sont à haut risque. Moi-même, comme Premier ministre, je vais mettre sur pied un plan économique durant les premiers 30 jours afin de vous assurer que nous serons là, le gouvernement
Parti libéral sera là pour vous autres afin de vous supporter, afin d'assurer que vous allez survivre cette crise. Merci. Merci beaucoup, M. Vickers. La parole est maintenant à Mackenzie Thomason. Merci. It's very important that when we talk about economic recovery, when we talk about putting people first, those values trickle over into small businesses. For the most part, they are your neighbors, they are community members, and they are passionate about not only their neighbors and their community, but the employees that they have working for them. It's important that when we talk about economic recovery, small and medium-sized businesses are at the forefront of our recovery plan. We are done, the NDP believes we should be done giving tax breaks to wealthy corporations. We believe we should be done allowing tax loopholes. We need to get more money into the pockets of New Brunswickers, because when the money is in the pockets of New Brunswickers, they spend it, and they spend it at local and small businesses. And that is how you not only help small businesses, but you also grow the local economy and the provincial economy. L'économie locale et provinciale. La parole maintenant à David Coon. Merci. La relance doit être équitable et vert, bien sûr, mais pour les petites entreprises, spécifiquement, il y avait des entreprises qui fassent des défis très graves, comme par exemple les venues privées pour les grands spectacles. Donc, sur un cas par cas, un gouvernement vert va réduire l'impôt foncier ou éliminer l'impôt foncier depuis la pandémie pour les petites entreprises qui fassent des grands risques. Des autres choses qui sont possibles, comme d'assurer l'assurance est disponible pour les productions de télévision, les productions de théâtre, parce que maintenant, c'est impossible d'avoir l'assurance à cause de la pandémie pour beaucoup de présentations des arts. Donc, c'est notre engagement. Merci beaucoup, M. Coon. Relance du panel maintenant à un seul chef. Ma question est pour le chef libéral Kevin Vickers, qui vient de parler d'un plan économique qui va dévoiler dans les 30 premiers jours de son mandat. Monsieur Vickers, vous promettez un gouvernement de croissance, de création d'emplois, d'opportunités. Mais comment allez-vous financer ces dépenses supplémentaires-là, surtout que vous prévoyez un budget équilibré en 3 ans? Est-ce que ça va se faire avec des hausses d'impôts? Oui, merci pour la question. Pour moi, il faut que nous transformions notre économie ici au Nouveau-Brunswick. Mais pour répondre à la question, premièrement, nous avons plus de 6 millions de dollars qui sont sur la table à Ottawa. Moi, je vais travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral afin d'accéder cet argent, afin de renouveler notre économie ici au Nouveau-Brunswick. Aussi, je vais essayer, ou bien je vais faire croître l'économie en focusant dans 3 secteurs émergents que je suis convaincu qui peut créer beaucoup d'emplois ici au Nouveau-Brunswick. La technologie ici, comme Moncton, l'économie verte, et je vais bien investir avec les petits réacteurs nucléaires afin de créer beaucoup d'emplois, peut-être 10 000 postes, jusqu'à 40 000 postes indirects. Kevin Vickers, merci beaucoup. La prochaine question s'adresse à tous les chefs. Vous aurez 1 minute pour y répondre. Pouvez-vous identifier un endroit dans le gouvernement où il est possible de faire des économies ou au contraire, il est possible aussi de recueillir davantage de revenus? Le premier à y répondre, Kris Austin. Well, thank you for that question. One thing that we pushed very hard for when we were elected and even in the campaign was to ensure that the Auditor General, a true friend of the taxpayer, was properly funded. At that point, the Auditor General was receiving per capita an extremely low budget to be able to carry out her operations and that with her team.
So we have pushed very hard to increase her budget, which, because of the minority situation, we were able to get the Auditor General the funding that she needed to do her job. So I think that is the first step, because the Auditor General has the capability with her team to be able to go in, look at government programs, government expenditures, whether the programs work or don't work. Then what we need to do as a minority government is then work on those recommendations, because it's one thing to receive recommendations from offices like the Attorney General, but oftentimes it sits in the great warehouse of government studies collecting dust rather than being implemented. We need to implement those recommendations to make better government. C'est tout, M. Austin. Merci beaucoup. Kevin Vickers, la parole est à vous. Oui, moi aussi, je pense que c'est vraiment nécessaire d'être vigilante et s'assurer que nous avons des programmes en place afin de s'assurer que les programmes sont bien respectés ici au Nouveau-Brunswick. Mais aussi, une chose dont j'aimerais vous parler aussi, c'est quand on parle de ces programmes et de vérification de ces programmes, on doit penser toujours en ce qui concerne les femmes, avec un focus des femmes, afin de s'assurer que les politiques dans ces programmes respectent la vie des femmes. Et moi, je vais mettre sur pied un comité de cabinet afin de bien sûr que toutes ces politiques sont respectées, les droits et promouvoir les vie pour les femmes. Merci beaucoup, M. Vickers. La parole est maintenant à Mackenzie Thomason. Thank you so much. This is amazingly easy question for me to answer. What we need to do is we need to stop giving sweetheart deals to large corporations. We need to stop making it so that rich people can just get richer while the rest of us stagnate at best and get poorer at worst. We need to make sure that when we're negotiating and when we're offering contracts that they are fair to not only the people of New Brunswick, but to the future generations of New Brunswick. We need to make sure that we are not allowing tax dodging by large corporations. We need to make sure we're not allowing profits to be hidden overseas. We need to make sure that when we talk about government revenue, we realize that there is a lot of money that the government doesn't get because people are hiding it, people are avoiding it, and people are not paying their fair share. And when I say people, the biggest perpetrators are the rich and government corporations. Merci beaucoup, M. Thomason. David Coon, à vous maintenant. Merci beaucoup. C'est une question importante mais difficile parce que maintenant, dans le contexte de la pandémie, c'est important d'assurer la sécurité et la santé des gens du Nouveau-Brunswick. Donc, on doit augmenter, par exemple, le budget de le ministère de la Santé, le budget de le médecin hygiéniste en chef et le budget d'aider les personnes qui recevront l'aide sociale. Donc, c'est pour quelques-uns, c'est ça nécessaire d'avoir un déficit au cause de la pandémie. La pandémie, c'est une urgence globale et il y a beaucoup de conséquences ici pour les familles, pour les personnes et pour les petites entreprises. C'est la priorité pour nous, le Parti vert, est d'assurer leur sécurité et leur santé. Merci beaucoup, M. Coon. Et le dernier à prendre la parole sur cette question, Blaine Higgs. Merci. We need to get value for the money being spent. What we've learned through COVID is how we can do things differently and get results. Yes, we can get more federal money, but if it's building something we don't need, it's 50% dollars that are being spent on something that's going to be a cost that we're going to create later. The flexibility that I asked for from the federal government was let us have money for things we actually need to build, whether it be schools, whether it be hospitals, whether it be roads, but things we actually need. But things we do right now in looking at contracts awarding, we've now awarded more contracts to New Brunswick companies than ever
before, going from a 50% award to 80%. And that's because we're building projects that fit New Brunswick companies, understanding what they produce, how they produce it, when they can produce it, and matching up that connectivity. Speaking of connectivity, 5G, providing an environment everywhere in our province where people can move and live here, because right now people are looking at New Brunswick and say, I want to be there, only if we had better internet. Well, that's the next thing for us to focus on. There's such potential in New Brunswick. Merci beaucoup, M. Higgs. Question du panel à un chef maintenant, Michel Leblanc. Une question pour M. Higgs. M. Higgs, l'hôpital de Saint-Jean paye presque autant de taxes foncières que la raffinerie Irving à Saint-Jean. Est-ce que vous croyez que les grandes entreprises payent leur juste part au Nouveau-Brunswick? We are actually doing that full assessment, which we'll make fully public. We started it back about 6 months ago or so to do a complete assessment of heavy industries in our province to understand that they are paying their fair share. There's a balance here in terms of being competitive so we don't see an exodus of industry like we saw back in 2008. We need to be sure that we can continue to have employment opportunities in our province because that is what's keeping us sustained. But they have to pay fair share. We will have the report that will be available. I'm hopeful I'll be the government that will open that report or review it. If I'm not, it'll certainly be available for the next government to produce. Transparency is part of what we have to be more of. We believe, and we've done that with our finances, we've put out a budget versus actual. Our first quarter results are out, even in COVID, on time. We're telling New Brunswickers, here's exactly the situation. I believe there's more solutions to be found, but they're to be found by first recognizing, here's our challenges, here are our opportunities, let's fix it together. C'est tout, M. Higgs. Merci beaucoup. La prochaine section, maintenant, sera consacrée à des questions du public qui seront visées directement à un chef. Le comité éditorial de l'Acadie Nouvelle Radio-Canada a décidé à quel chef sera ciblée cette question. La première nous vient de Jean-Pierre Casey. Elle est adressée à Kevin Vickers. Considérant que l'industrie des arts et de la culture au Canada est encore sous le choc de la pandémie, que les activités économiques n'ont pas repris, que fera votre parti dans les prochaines années pour assurer la reprise des arts et de la culture et de tout ce secteur en particulier? Vous avez 45 secondes. Oui, je pense que ce dont vous parlez, c'est une chose qui est primordiale pour notre société. La nourriture et les agricultures, pour moi, ils sont vraiment la pierre angulaire de notre société. C'est la raison pour laquelle nous allons investir un autre 5 millions de dollars avec nos agricultures afin de promouvoir l'agriculture ici partout au Nouveau-Brunswick. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est de sécurité, nourriture. Et la façon de le faire, c'est d'investir avec les agricultures ici au Nouveau-Brunswick et nous allons le faire. C'est tout, M. Vickers. Kris Austin, la prochaine question est pour vous maintenant. Elle vient de Robert Baudouin. Un des problèmes majeurs, selon lui, au Nouveau-Brunswick est la décroissance de la population. Il aimerait savoir qu'allez-vous faire pour attirer des gens et aussi garder les gens qui sont déjà au Nouveau-Brunswick, les empêcher de quitter la province, finalement. Merci. Thank you for that very important question. I have friends and family, of course, that have been going out west and coming back for work. Now, COVID, of course, has changed that to some extent. But you're right. We have way too many of our young people and our young families that are not staying here. And what we have, in essence, is an aging demographic. What we need to do is a long-term plan, and that involves tax reform. The only way you can grow the economy is to allow businesses to come and actually pay fair taxes. We are the highest taxed province in this country. So if you're an entrepreneur or a business that's trying to start up, why would you come to New Brunswick, pay more taxes than you would somewhere else? And that's why they go other places, and that's why New Brunswick companies don't stay here. So we need to do what we can to lower taxes so that small businesses can have a fighting chance. Merci beaucoup, M. Austin. La prochaine question maintenant est pour Blaine Higgs. Les délais aussi, c'est pour permettre, bien entendu, à la traduction de se terminer. Là. Merci beaucoup de votre patience. Donc, la prochaine question est pour vous. Elle nous vient de Michel Bertin. Les gens du nord du Nouveau-Brunswick, selon lui, se sentent abandonnés. Qu'allez-vous faire pour accélérer le rattrapage nord-sud? We have some of the best candidates
being offered for this election, and I'm very, very proud of that fact. I am excited about their potential to bring their ideas to Fredericton, but more importantly, to bring their region the ideas that can help to float that region and improve upon it. We need representation from the North in this election. We need voices to be heard in Fredericton, and we need changes to be made, like the municipal reform and moving back into the communities. So I've heard from certainly the AFMNB in relation to their priorities on municipal reform, their priorities about having more regional autonomy, and I am completely supportive of moving in that direction in an expedited fashion because we need it. We need to stop the outflow of people leaving the North. Merci beaucoup, M. Higgs. David Coon, la prochaine question est pour vous. Elle vient de Gemma Leboutillier et concerne les frais de garde en garderie pour la classe moyenne. Elle aimerait savoir, avez-vous un plan pour alléger le fardeau sur les jeunes familles? Oui, exactement. C'est nécessaire d'avoir 45 minutes, hein? Je sais compte. C'est très court. Nous avons un plan, une stratégie d'assurer pour le long terme dans les garderies un frais gratuit comme la province du Québec, par exemple. C'est très important d'assurer l'intégrité de notre système de garderie pour les enfants. Chaque famille a besoin d'avoir une espèce dans les garderies et c'est notre engagement d'assurer ça. Merci beaucoup, M. Coon. Et la prochaine question est à Mackenzie Thomason. Elle vient cette fois-ci de Rachel Landry. Elle aimerait savoir si votre parti va adopter une loi sur l'équité salariale pour le secteur privé. Vous avez 45 secondes. It's very important that when we are talking about private sector jobs, that they are treated just as well, that they have just as well developed benefits as private or as public sector jobs. We need to make sure that everyone in this province is moving forward together. We need to make sure that everyone in this province has the same basic opportunity and making sure that no matter what job you do, you have access to the same benefits, to the same services, and to the same standard of pay through a $15 plus minimum wage. Making sure that all people in this province benefit from that is very important. Merci beaucoup, M. Thomason. Le prochain thème maintenant, la santé et le vieillissement. Une question qui nous vient de René Couture. En 2018, il n'y avait aucune mention de fermeture d'hôpitaux dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick. Mais le gouvernement a toutefois décidé d'appuyer des fermetures et par la suite, il est revenu sur sa décision. Alors, ma question, quelle est votre position sur les fermetures d'hôpitaux dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick? Merci. Donc, merci beaucoup à M. Couture pour cette question. Le premier à y répondre, M. Vickers. Merci pour la question. À la dernière élection, M. Higgs s'est présenté devant vous. Ils vous ont regardé sur vos yeux et il a promis qu'il n'avait pas de coupure ou bien réduction des services dans notre système de santé. Le printemps dernier, il a essayé de faire exactement l'opposé. Moi, je ne peux pas faire confiance en Blaine Higgs en ce qui concerne la sécurité, bien la santé, en ce qui concerne nos hôpitaux régionaux. Et j'aimerais vous souligner aussi le fait que les hôpitaux régionaux, c'est vraiment important pour la santé et la sécurité de nos citoyens, mais aussi ça assure une grosse partie de notre développement économique. Alors, c'est essentiel que nous allons garder les hôpitaux et moi, je m'occupe de le faire. Merci beaucoup, M. Vickers. La parole à Mackenzie Thomason maintenant. So I'm going to do something politicians don't normally do. I'm going to give a direct and a very succinct answer
The New Democratic Party does not believe in cutting services and access when you are talking about healthcare, when you are talking about education, or any other public service. Our public services need to be expanded. They do not need to be cut. I have absolutely no doubt that if this government is re-elected to a majority on September 14th, that ER closures will be back on the table. This government has refused to fund Clinic 554. They have refused to fund reproductive health. They have refused to fund LGBTQ plus health care. And I have absolutely no doubt that their plan to close overnight ERs is definitely on the table. The New Democratic Party does not believe in healthcare cuts and will not close overnight ERs. Merci, M. Thomason. David Coon, à vous maintenant. Oui, merci. La stratégie de M. Higgs afin de fermer les lits acutes et les départements d'urgence dans la nuit, c'est un plan qui est le résultat d'un système trop centralisé. La centralisation, c'est la priorité des deux autres partis, les libéraux et les conservateurs. Pour nous, nous avons une priorité de devons rendre le pouvoir concernant les hôpitaux locaux dans les hôpitaux locaux et dans des comités des citoyens, des conseils d'administration des citoyens pour de garder leurs services de soins de santé local. C'est une question de décentralisation dans notre système de soins de santé. C'est une priorité pour un gouvernement vert. Merci beaucoup, M. Coon. La parole maintenant à Blaine Higgs. Merci. Merci. Firstly, I think we need to state very clearly, there never was a plan to close rural hospitals, or any hospital for that matter. There never was. There wasn't before, and there isn't today. The ill-founded ER change in schedule from midnight till 8 o'clock, I regret that, and it's not going to happen. But let's not over-exaggerate the situation. We never said we'd close any hospitals, but let's discuss the challenges that our healthcare faces in our province. We currently have many hospitals that are still having 30 or 40% of people waiting to get into nursing homes. We will never be able to build enough nursing homes, and we wouldn't be able to staff them if we did. So we have a situation, a demographic situation that we've talked about for years. But the opportunity for us is to work with communities where we have facilities that can help alleviate this problem. We need the help of regions. I like the local autonomy. I like looking at hospitals having more autonomy in their own region. But we need to look at the problems. Merci, M. Higgs. Kris Austin, à vous. Merci. I don't think it's a surprise to anybody, but the reality is, if this had have been a majority government, there's no question those hospitals most certainly would have been cut. Now, nobody on this stage can dispute the fact that healthcare needs changes, and we need to streamline services. But we can't do it at the expense of rural residents. And I think what needs to happen is we need to look greater into things like recruitment, things like virtual care, to ensure that the system is streamlined. That's why we have called for Vitalité and Horizon to be merged into one single bilingual health authority so that those resources can be pooled together rather than having two health authorities in a province the size of New Brunswick competing with one another on human resources, equipment, etc., etc. We can have one system that offers service to both Francophone and Anglophone residents and save money, making it more efficient. C'est tout, M. Austin. Merci beaucoup. Relance du panel maintenant. À qui s'adresse la question, François? Ma question est pour Kris Austin. Monsieur Austin, devrait-on se tourner vers l'immigration pour combler la pénurie de personnel dans les hôpitaux et les foyers de soins? Thank you for the question. Yes, I think we should. And I think when we look at nursing homes today, I know of immigration consultants. They bring in nurses from other developed nations. They come to New Brunswick,
And instead of filling the gap in hospitals and nursing homes, they're working at a McDonald's and a Subway. Now, in the meantime, it's taking them 2 to sometimes 3 years or longer to get their licensing here. Again, these are nurses that are coming from other developed countries that have similar standards to what we have in New Brunswick. So I think government has to move on this to ensure that when we have immigrant nurses and other health professionals coming in, that we can ensure there's a streamlined access so that they get the licensing they need, so they're not working at a fast food restaurant, but they're doing what their expertise enables them to do and working in hospitals and nursing homes. We have to look to immigration to grow our population. I do believe that, and we can do it right. Merci beaucoup, M. Austin. La prochaine question s'adresse maintenant à tous les chefs. Vous aurez 1 minute pour y répondre. On va parler de foyers de soins. Les propriétaires se disent débordés. Ils disent qu'il y a un manque criant de main-d'œuvre. On entend parfois que les aînés n'ont pas accès à des soins adéquats. Donc, ma question, que comptez-vous faire pour vous assurer que les personnes âgées puissent vieillir dans la dignité? La première personne à y répondre, Mackenzie Thomason. A lack of staff is something that is chronic in our healthcare system. It comes from decades of underfunding. It comes from flip-flopping between liberal and conservative governments. It comes from not having the ability to execute 10 and 15-year plans because, like I say, the government changes and so does the plan. When we talk about making sure that nursing home residents and seniors care facilities are able to be properly funded and able to be properly staffed, we have to look at the system that is set up. Right now, we have private nursing homes in this province, and I am not a person who tolerates private health care in New Brunswick. Canada is known for its public health care service. There is absolutely no reason why our seniors and those who are living in nursing and retirement homes are being forced to be in this private system that is underfunded and understaffed. We need it fixed now. Merci, M. Thomason. La parole à David Coon maintenant. Merci beaucoup. Moi, j'avais beaucoup des engagements dans notre plateforme électorale. Un gouvernement vert adoptera le modèle sans but lucratif pour tous les nouveaux développements de foyers de soins. Nous allons augmenter le financement des foyers de soins pour fournir 4 heures de service par jour à chaque résident. C'est très important d'assurer le soin est là. Et finalement, on va augmenter les salaires des travailleurs et travailleuses des foyers de soins, ainsi que la formation et les normes de soins. Maintenant, la situation, c'est inacceptable, c'est clair pour tous et toutes dans les foyers de soins. Il y avait beaucoup de rhétorique dans le passé sur le côté de chaque parti, sur l'importance des années, mais sur la question de l'action, il n'y avait pas de fonds nécessaires d'assurer une bonne qualité de vie pour les personnes âgées dans les foyers de soins. Merci, M. Coon. Blaine Higgs, c'est à vous. I think, as I'd reiterated previously, that the challenges we face are significant. The opportunities to solve or correct many of these challenges are real. We've learned through COVID how quickly and nimbly we can respond when we're working together. We learned that with health professionals around the province, with our safety folks around the province guarding our borders. When we look at health care and we look at the opportunities that are needed to protect our senior citizens and provide the care they need, that's why we talk about utilizing facilities that we have during this time, which we're talking the next 10, 15 years, 20 years. That utilizes facilities, but it also utilizes people better. We talk about being able to manage and keep taxes low so people will live here in our province and work here. These solutions are in front of us. We just need to listen to people rather than change the channel every 2 years, every election. And that is exactly what's happening. That's why we're trying to put forward a process that captures the momentum and the magic that we have derived from working together in this last 6 months. C'est tout, M. Higgs. Kris Austin maintenant. Merci. Before COVID, we all knew that there was major issues with seniors living in hospitals. They're not necessarily sick, and they certainly did need to be there,
but because of regulations, because of bureaucracy, these seniors remained in these hospitals. But when COVID hit, we understood it was an emergency situation and changes needed to be made fast. So a lot of policies and a lot of bureaucracies was bypassed to get those seniors out of hospitals into nursing homes where they can have a dignified living. So why is it that we've spent years debating getting seniors out of hospitals when COVID made it happen in about 2 to 3 weeks? These are the kinds of things in government that just drag on and drag on. And what we need is direct leadership that can come in, make changes to the system to ensure that seniors have the dignified living they deserve in a proper establishment in a nursing home. Merci, Monsieur Austin. Kevin Vickers, à vous maintenant. Moi, comme Premier ministre, je vais faire nos aînés, nos personnes âgées une priorité pour le gouvernement. Pour moi, c'est primordial que nos aînés sont bien traités. C'est eux qui ont bien construit notre société. Nous sommes bien endettés aux yeux. Moi, je vais faire plusieurs choses. La première étape, j'aurai un ministre dans mon gouvernement avec un focus spécifique, avec les priorités en ce qui concerne nos aînés et nos personnes âgées. Et aussi en ce qui concerne de corriger la situation avec les travailleurs. Je pense que nous devons faire grandir notre population et en travaillant avec le gouvernement fédéral. Et aussi, nous devons avoir un plan d'avoir l'équité salaire pour les travailleurs dans le foyer de long terme. Et ça, c'est vraiment une chose qui peut améliorer la situation. Merci, M. Vickers. Question du panel. Question pour M. Coon. M. Coon, vous en avez sûrement entendu parler au cours des dernières semaines. La santé publique permet maintenant aux familles d'aller visiter leurs proches dans les foyers de soins. Mais malgré tout, il y a des familles qui ne peuvent pas y aller aussi souvent qu'elles le souhaiteraient parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité pour aller visiter leurs proches donc dans les foyers de soins. Avez-vous une solution à court terme? C'est seulement juste une question de ressources adéquates. Donc, comme Premier ministre, je vais faire des ressources nécessaires d'assurer la visitation pour toutes les familles dans les foyers de soins. Tous les employés maintenant sont très occupants, très occupants dans les foyers de soins. Donc, c'est nécessaire d'avoir les autres employés avec la responsabilité juste d'assurer les visites ce sera sûr et propre et correct. Donc, je voudrais donner les ressources nécessaires. Aussi d'assurer la formation pour les caregivers familiales dans chaque famille, parce que c'est nécessaire aussi d'avoir un peu d'apprentissage. Merci beaucoup, M. Coon. On passe maintenant au prochain thème qui parlera d'environnement, de développement durable. Et la première question du public nous vient de Cocagne. Notre maison est en feu. C'est ce que nous disait Greta Thunberg en 2019. La même année, le gouvernement fédéral a déclaré l'urgence climatique. On a vu comment rapidement le gouvernement provincial pouvait réagir face à une crise comme la COVID-19. Si vous êtes élu premier ministre, comment allez-vous vous assurer que chaque décision prise par le gouvernement provincial va tenir en ligne de compte l'urgence climatique? Donc, merci beaucoup à Francine Hébert pour cette question. Vous pourrez chacun y répondre dans 1 minute, en commençant par David Coon. C'est important de lancer la transition vers un système d'énergie renouvelable au Nouveau-Brunswick. On a établi une cible de 100% de l'électricité renouvelable par 2035. Nous avons beaucoup de ressources renouvelables, le solaire, l'eau, le vent, et aussi, juste de l'autre côté de nos frontières, il y avait des grands ressources hydroélectriques de Labrador et Québec. Donc,
ensemble avec les ressources des autres provinces hydroélectriques et notre ressource renouvelable qui existe ici et la créativité de nos entreprises dans cet écosystème d'énergie renouvelable, on y va, bien sûr. C'est tout. Merci beaucoup, M. Coon. Blaine Higgs, la parole est à vous. I'm very proud to say that during our time in government, we've actually doubled the conservation lands from 4.6 to 10% in our province. That is the first time and the largest conservation act in the province in its history. So do we take it seriously? Absolutely, we take it seriously. We have a climate action fund that the committee set up to set priorities around where we should be mitigating challenges that we see with climate change, but also looking at renewable projects that can actually be beneficial for the long-term future. We are in a transition economy, however. We have to balance where we move in the next phase. We look at not only a solution in New Brunswick, but a solution that could be worldwide. That's why small nuclear reactors is such a potential. That's why a non-carbon emitting source of energy that actually can supply the world, but based right here in New Brunswick and is supported by the federal government is extremely exciting. It is necessary to have a balanced approach. An economy with a clean environment, we can have both. Merci, M. Higgs. Kris Austin, à vous maintenant. Merci. It's important to remember that, yes, this government has increased conservation areas by about 6%. But it wasn't too long ago, under a previous Conservative government, that we had the All-World Forestry Agreement, which seen actually a redaction of a lot of those conservation areas. But at the end of the day, there's nobody that's going to question or debate the fact that we do need to move into a new era of renewable energy. Where myself and Mr. Coon may disagree is how we get there. I believe there has to be a proper transition that has the least amount of effect on everyday people. Taxing residents is not going to solve the climate change initiative, the climate change issues that we have in this province. What we need to do is provide incentive for solar, wind, and other tidal, if needed, to help make that transition possible going into the future. Monsieur Austin, merci. Kevin Vickers, à vous. Mes amis, M. Higgs, durant ce gouvernement, a abandonné l'environnement. Il a fait rien. Et quand le gouvernement fédéral a essayé de mettre en place des choses afin de faire chèque des émissions de gaz, il est toujours contre ça. Moi-même, encore une fois, je vais travailler tellement en collaboration avec le gouvernement fédéral et je vais mettre sur pied des programmes comme la rénovation des maisons ici au Nouveau-Brunswick afin de fournir un crédit pour les propriétaires. Et de cette façon, nous pouvons sauver l'énergie et réduire nos émissions. Mais aussi, nous avons une opportunité incroyable, une opportunité d'une génération ici au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est le petit réacteur nucléaire à Saint-Jean, avec lequel nous pouvons éliminer l'émission de carbone par tout le monde et en créant 10 000 jobs et jusqu'à 40 000 directs. C'est tout, M. Vickers. Mackenzie Thomason, à vous maintenant. When we are talking about climate change and when we are talking about the climate emergency, we need to explain and make sure that we are known and that we are on the side of saying it is a problem that should have been fixed yesterday. It is the most pressing issue to our economy. It is the most pressing issue down the road for future generations. We need to make sure that when we are talking about rebuilding after COVID, when we're talking about rebuilding our economy, period, that we are talking about putting environmental concerns in the middle of our holistic approach. There is no point in living in a society that's green if you can't afford to live in it, and there's no point in being able to live in a society that you can afford, that you can't breathe and drink the water in. I am a proponent of technologies that we have today. Small modular nuclear reactors are not as green as they proclaim to be. We need to invest in solar, wind, and tidal forces now. Thank you. Merci, M. Thomason.
Question relance du panel maintenant. Le chef choisi aura 1 minute pour y répondre. Une question, Karine, pour M. Vickers, qui vient encore de nous parler de mini-réacteurs nucléaires. M. Vickers, pourquoi miser autant sur une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves, plutôt que de miser sur des technologies vertes qui ont fait leurs preuves, comme les éoliennes? Oui, et premièrement, j'aimerais vous dire que je suis tout à fait d'accord avec M. Coon. Nous devons essayer autant que possible d'avoir les énergies renouvelables. Mais la réalité est nous devons avoir une haute opportunité de produire l'électricité dont nous avons besoin. Maintenant, en Chine, en Inde, chaque mois, il y a 2 usines à carbone qui sont créées et qui font beaucoup d'émissions de carbone. 2 usines chaque mois. Donc, nos enfants et leurs enfants, leur avenir est bien menacé. Donc, nous devons trouver une solution afin de les sauver et sauver la planète. Et pour moi, c'est une opportunité incroyable. Et monsieur, j'aimerais vous souligner le progrès que nous avons fait. C'est incroyable. Et dans les 2 prochaines années, nous allons réussir à commencer. C'est tout, M. Vickers. La prochaine question s'adresse à vous tous les chefs. Vous aurez 1 minute pour y répondre chacun. Êtes-vous prêt à considérer un grand projet créateur d'emplois, même si ça crée beaucoup de pollution? Le premier à y répondre, Blaine Higgs. If I understood the question correctly about maritime iron? Êtes-vous prêt à reconsidérer un grand projet créateur d'emplois, même si ça crée beaucoup de pollution? I think that we have to have a balance in all cases. And what we look at in terms of global reductions, there could be that opportunity where you say it's not just about New Brunswick, that's where the small nuclear reactors come into play. There could be projects that we can save world emissions by looking at here in New Brunswick, but there's also the reality of what that means to New Brunswick. So it's like, I mean, if we wanted to talk about a specific project in the north, it was about, okay, what would that mean to create those jobs? About a $300 million investment from government, and about a 10% increase in ongoing power rates, plus a global emissions here in New Brunswick that would exceed our ability to meet our targets. However, none of it would even be able to be considered unless the federal government were able to adopt a global emission reduction strategy. And that is what we are all looking at over the long haul, is how do we balance our economy with the reality of what we're facing under kind of global trade and global economics, because that is what our businesses face today. C'est tout, M. Higgs. Kris Austin, c'est à vous. Merci. You know, I find it interesting when we talk about the environment and pollution and global greenhouse gases that the federal government has these parameters by which, you know, New Brunswick has to contain its pollution here as if it doesn't go into the atmosphere, you know, to affect the globe. So what I would suggest is that we move forward with projects that will actually lower global greenhouse gases. And the project that is spoken of in the north, I think, would do that. And that's why we have certainly been open in supporting maritime iron in the north, which would create a lot of jobs up there in the Baldoon area, a lot of opportunities for families to work. And again, from what we have seen in our briefings, that would actually reduce global greenhouse gases, although it would increase it on a provincial level. So I think both provincial and federal governments have got to do better in allowing economic activity to continue, especially when it lowers global gases. Merci, M. Austin. Kevin Vickers, maintenant. Oui, je pense que, comme Premier ministre, je vais juger chaque cas sur son propre mérite. Mais je suis d'accord avec le fait que tous les pays du monde maintenant sont en train d'essayer d'établir une façon de donner des crédits à chacune et chacune afin de baser les taux d'émissions globales. Donc, ils ont essayé au printemps dernier et il n'est pas
réussir, mais je pense que 7 mois, ils allaient se rencontrer encore une fois afin d'établir un système de crédit. Et donc, moi, je pense que les situations comme Maritime Iron, comme les autres m'ont dit, il y pourrait une réduction globale. Et ça, c'est le but, c'est clair. Merci, M. Vickers. Mackenzie Thomason. So again, I'm going to give you a direct answer. It's no. We are so fortunate to be in a position with our technological advancement that we can create jobs and protect the environment. There is no need to do both. When we talk about building new projects, we need to be talking about tidal power projects. We need to be talking about wind farms, solar recycling plants. We need to be talking about bringing those kinds of technologies to New Brunswick so that New Brunswickers can benefit from the jobs that they create. There is no reason why we need to go backwards in our stance on our carbon emissions, provincially, globally, neither of them. We have the ability in this province to bring us into the 21st century and beyond and be a leader globally and nationally for green energy projects. We do not need to go backwards. We have the technology to make our emissions reduced now. Merci, M. Thomason. La parole à David Coon. Oui, dans le 20e siècle, mais non dans le 21e siècle. C'est clair maintenant. Nous avons percé les limites pour la croissance des gaz les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est avec les conséquences graves pour la planète, pour les gens du monde. Donc, c'est nécessaire maintenant de garder nos environnements proches. Donc, c'est important de mettre en œuvre toutes les initiatives, toutes les opportunités qui existent maintenant de réduire les émissions de gaz à effet de serre avec l'énergie renouvelable, avec l'alimentaire locaux, etc. Donc, non, c'est clair, ce n'est pas possible dans le 20e siècle. Merci, M. Coon. Je me tourne vers le panel. À qui s'adresse votre relance? Une question à M. Higgs. Monsieur Higgs, il y a eu plusieurs projets qui ne se sont pas concrétisés au Nouveau-Brunswick. On pense aux éoliennes à l'Anse Bleue. Il y a eu des projets de gaz de schiste, Énergie Est, Maritime Iron, vous en avez parlé. Est-ce qu'il doit y avoir une acceptation sociale pour ces grands projets-là? Et si oui, est-ce que ça doit venir d'une région en particulier ou ça doit s'appliquer à l'ensemble de la province? So I think that if we look at regional economics and we say how do we have sustainable economics in each part of the province, but there have to be some overarching standards of what we derive in doing so. I think we can look at taxation levels that could be different, but again, a regional approach. We can look at how what the priorities are for investment that are developed by the regional economic council, so that you actually are working on something that makes sense, not something that is derived from Fredericton. I think that is the challenge we've seen throughout our province, is that projects that are meaningful, projects that really work for a community are not necessarily the ones that get done. The ones that often get done are chosen politically. And that is the problem we face for generations. That is why looking at a regional approach could adopt, in many ways, different standards throughout the province. There will have to be some overarching protection in terms of healthcare systems, education, and basic values that we cherish as a society. But I think we need more regional diversity to make it successful. C'est tout. Merci beaucoup, M. Higgs. La prochaine section, maintenant, on revient avec des questions du public à un seul chef. Cette fois-ci, vous aurez 1 minute pour répondre à la question. M. Thomason, on commence avec vous. Une question de Jacinthe Comeau qui se demande « Comment allez-vous me convaincre d'aller voter pendant cette période d'incertitude mondiale avec un grand danger d'une deuxième vague à l'autre et une population ébranlée ne sachant pas pourquoi elle devrait aller voter? » This is a concern that I hear when I go door to door. It's a concern I hear when people are talking to me on the street. We should not be in a general election right now.
The minority government was working. The all-cabinet committee was working. There is absolutely no need for us to be here except for Blaine Higgs to get his majority government. That's the only reason we're here today. Minority governments have been proven to work. I went and voted in the advance polls. I want you to know that it is safe. They are taking every precaution. Elections New Brunswick is doing amazing with the circumstances they have. I want you to reach out if you have concerns to Elections New Brunswick, because voting in this election to maintain that minority position is probably the most important vote we've had in at least a century. I hope you can feel confident to go vote. It is safe. They are doing their best. Thank you very much. Merci, M. Thomason. Monsieur Coon, la prochaine question est pour vous. Elle vient de Luc Desroches, qui dit trouver votre position sur le revenu minimal garanti très intéressante. Mais comment vous allez vous y prendre pour la financer? Au début, la finance existe maintenant dans le budget au cause du système d'aide sociale, parce que le projet pilote que nous allons lancer est un projet pilote avec les handicapés au Nouveau-Brunswick. Mais après ça, ce sera nécessaire d'avoir la coopération, l'aide fédérale, de lancer le programme dans chaque coin de province pour beaucoup de personnes. Donc, c'est normal. Nous sommes une partie d'une nation, d'un pays de Canada. Le gouvernement fédéral a lancé des projets pilotes en Ontario avec un accord avec le gouvernement d'Ontario. Je vais demander aussi un accord avec le gouvernement fédéral d'assurer que nous avons les fonds de lancer le système de C'est tout, M. Coon. Merci. Blaine Higgs, la prochaine question vient de Pierre et Marianne Arsenault, qui disent « Seulement un hôpital dans la région Chaleur et 2 hôpitaux dans la région de Moncton pratiquent des avortements. Est-ce que votre parti s'engage à augmenter le nombre d'hôpitaux qui offrent ces services? » I have said in past interviews about the need to rely on professionals to define, what access we should be providing in our public hospitals and make the necessary recommendations to improve that as necessary. And certainly that would be my interest, to have our healthcare professionals ensure in any aspect that we are following and meeting the Canada Health Act, and that is our intention. But I want that decision to be made by people in the medical field that have the capability and the expertise to do so. Merci beaucoup, M. Higgs. Thank you. Kris Austin, la prochaine question est pour vous. Elle vient de Rémi Noël, qui dit « En tant que citoyen du Nouveau-Brunswick, accepteriez-vous de ne pas vous faire comprendre par votre premier ministre et de ne pas pouvoir non plus le comprendre? » Thank you for the question. I think it's important that we have a team approach in New Brunswick. And whether we're talking about services in government and the civil service, or whether we're talking about elected officials, I think it's important that the team approach is what helps carry out the concept and the support of bilingualism in the province. And, it's the whole idea that everybody has to be able to speak both language, I think, is where we get caught up. I think it's important that everybody has that opportunity. And frankly, our education system over the years, at least in the Anglophone sector, has failed. It's failed miserably. Even today, 90%, think about it, 90% of Anglophone students that go through the French immersion program from grade 1 to grade 12, 90% will not meet the requirements of language proficiency in French when they graduate. So we have to do better. We have to start with education at a young age so that we have that option for bilingualism for those that do graduate. Merci, M. Austin. La prochaine question est pour Kevin Vickers, bien entendu, et elle vient d'Antoine Zboralski. Il se demande que prévoit votre parti afin de réduire les émissions dans les transports, tout en assurant aux Néo-Brunswickois les moyens de se déplacer, que ce soit en ville ou à la campagne. Oui, ça c'est une bonne question. Et pour moi, je pense que nous devons
faire beaucoup de choses. J'aimerais vous faire remarquer maintenant, sur la péninsule acadienne, ils avaient des bonnes routes qui étaient construites pour le bicyclette, par exemple, afin de faire de transportation. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités d'utiliser ça. Et aussi, afin de réduire l'émission en transportation, nous devons bien investir dans le système de transport public pour les communautés rurales aussi. Et je pense qu'il y a des opportunités de le faire, d'encourager les gens de partager le voyage chaque jour au travail dans la grande ville, comme de côté rural vers les cités municipales. Donc, je pense qu'une autre chose à faire, c'est l'éducation. Nous devons essayer d'améliorer la situation de cette façon. C'est tout, M. Vickers. Merci beaucoup. On va passer à une autre section maintenant avec notre panel de journalistes. Ils vont vous poser à chacun d'entre vous une question ciblée. Vous serez le seul à y répondre. Vous aurez 1 minute pour le faire. Donc, François Gravel, la première question s'adresse à M. Coon. M. Coon, sur la question de la vaccination obligatoire dans les écoles, les 3 députés de votre parti se sont abstenus de voter. Comment avoir confiance que vous ne ferez pas la même chose sur une autre question importante? Parce que, pour moi, les projets de loi sont très, très importants. Je travaille très fort quand chaque projet de loi est déposé dans la Chambre, de comprendre les projets de loi, de comprendre les conséquences pour le bien-être des gens du Nouveau-Brunswick, de faire les amendements si nécessaire. Donc, maintenant, nous avons les lois sur les vaccins obligatoires, ça marche bien, d'assurer la santé et la sécurité de tous les élèves dans les écoles maintenant. Et comme dans le passé, depuis 40 ans maintenant, donc pour moi, c'est une question de le mettre en œuvre de le principe d'annuler les exemptions pour les raisons philosophiques quand on a besoin d'avoir la nécessité d'annuler cette exemption. C'est tout, M. Coon. Une question pour M. Austin maintenant. M. Austin, qu'est-ce qui est le plus important, recevoir un service dans sa langue ou pouvoir travailler dans sa langue, et pourquoi? Well, I think both are equally important. And I think, we can achieve both. And, there's sectors of government where that is already happening. There's other sectors where it's not happening. And this is why our approach to bilingualism in the province is based on a demographic point of view. For example, the paramedic file. We have had unilingual paramedics, both Francophone unilingual and Anglophone unilingual, that were not able to receive permanent full-time work simply because of language, even though many of those ambulances that were on the road were already staffed with unilingual paramedics before we made these changes. So what we did was we made changes that reflect the reality on the ground while also ensuring that service in both official languages is given to each one that makes that 911 call. So I believe we can do both. I believe it has to be a team approach, and I believe we have to take it from a demographic point of view. Merci beaucoup, M. Austin. Prochaine question, François. Monsieur Vickers, vous avez beaucoup parlé aujourd'hui de l'importance pour le Nouveau-Brunswick, le gouvernement, d'avoir de bonnes relations avec le gouvernement du Canada. Est-ce que le sort du Nouveau-Brunswick dépend principalement de la générosité du fédéral? Non, mais c'est vraiment important d'avoir des bonnes relations, surtout avec le gouvernement fédéral. Maintenant, nous avons passé une rétraction économique qui était le plus pire de l'histoire de notre province et de notre pays. Donc, il y a plus de 6 millions de dollars qui est là afin de promouvoir, de faire croître notre économie. Mon ami, M. Higgs, il a refusé de collaborer avec le gouvernement fédéral et il a fait des choses différentes. Par exemple, il y a des subventions du gouvernement fédéral pour le transport public, par exemple,
Premièrement, il a refusé de coopérer. La semaine dernière, il a consenti. Donc, nous devons avoir une relation qui est solide et moi, je suis convaincu que je vais le faire. Merci, M. Vickers. Question pour M. Thomason. Maintenant, M. Thomason, le NPD n'a pas de chef permanent, n'a pas de candidat dans la région du nord du Nouveau-Brunswick, n'a pas fait élire de député en plus de 17 ans. Est-ce que votre parti est toujours pertinent? I think by the conversations that have been had here tonight, it is proof that the NDP is absolutely still relevant to New Brunswick politics. We are the only ones talking about Medicare expansion. We're the only ones discussing how to properly tackle corporate tax avoidance, how to properly tackle corporations who are stashing their earnings in offshore accounts. We are the only party who is dedicated to improving the lives of New Brunswickers by using the skills of the economy from the bottom up. It is important that when you talk about economic development, you talk about building a more equitable and more fair society from the bottom up. You can't start from the top down. It hasn't worked. I'm 23 years old, and I can tell you right now, it is not working for my generation. It's not working for the generation that comes after ours. The NDP is absolutely still relevant. It is absolutely still relevant. We hadn't had 49 candidates this time, but I guarantee you, in 4 years when we have another election, we will have 49. Merci, M. Thomason. Prochaine question, François, pour Blaine Higgs. Monsieur Higgs, est-ce que les citoyens des régions non incorporées dans les DSL payent leur juste part? That is certainly a big question that municipalities are saying we don't have kind of the regional support needed. I think, given what I've seen from the proposals that have been made, is that there is an opportunity to sit down to have better representation in municipalities from the LSTs, but have a kind of a cooperative approach of how we can support the amenities that certainly exist that municipalities and LSTs share. I think what is certainly well understood is that municipal reform is becoming more and more of a key topic that needs to be addressed. So it isn't about losing identity or losing your village or changing the names or any of that. It's about how we work together to make a region stronger. And we all have to participate in that. We have to recognize what priorities we have, and we have to recognize how we're going to support them. But I am seeing a renewed interest across this province to address those very serious situations. And I think the target date that I saw was 2025. And I want to work with municipalities and LSDs to see something happen on a file that is so important to the future of our province. Merci beaucoup, M. Higgs. C'est ce qui met fin à cette portion de la soirée. Michel, François, merci beaucoup. Maintenant, la dernière question de la soirée, elle nous vient du public de Claude Roy. Bonsoir, messieurs. J'ai 70 ans, donc plus ou moins l'âge des trois parmi vous qui sont le plus susceptibles de devenir Premier ministre après le 14 septembre. Je suis grand-papa et papa, et j'ai une vision très claire du Nouveau-Brunswick dans lequel les petits-enfants devraient grandir. Vous, messieurs, quelle est votre vision du Nouveau-Brunswick dans lequel nos petits-enfants devraient grandir? Merci. Merci beaucoup à Claude Roy qui vous demande quelle est votre vision pour le Nouveau-Brunswick. Monsieur Roy qui se décrit comme un papa, un grand-papa bien fier qui a à cœur l'avenir de ses enfants et ses petits-enfants. Monsieur Coon, vous avez 1 minute pour nous parler de votre vision pour l'avenir du Nouveau-Brunswick. Le Parti vert vous offre un choix clair, le choix d'élire des candidats et des candidats avec des idées nouvelles, une énergie nouvelle qui va travailler pour vous. Nous avons la liste de candidats le plus diversifiée de tous les partis et nous prendrons vos préoccupations à cœur. Cela me donne l'espoir de voir que tant de gens ont tellement assez de jeux politiques. Nous ne pouvons plus accepter le strict minimum. Nous avons besoin d'un véritable leadership en ce moment critique de notre histoire. Sans l'Acadie, le Nouveau-Brunswick n'est pas le Nouveau-Brunswick. Vous m'avez toujours accueilli dans vos communautés. Je vous promets que vous avez en moi un allié pour protéger vos droits linguistiques et pour protéger l'avenir pour les petits enfants. Nous avons du pain sur la planche, allons de l'avant ensemble.
Merci beaucoup. Le prochain à nous parler de sa vision pour l'avenir du Nouveau-Brunswick, Kris Austin. Thank you for that question. And I'm a father of 3, and I want a future where my children can grow up to be adults, where they can stay, work, and raise a family right here at home instead of doing this, trip to Alberta or Saskatchewan for employment. So for me, a vision of New Brunswick is one where we have a strong economy. Government has become too big under Liberal and Conservative mandates. We need to make government smaller, we need to lower taxes, and we need to allow the economy to grow in a free market that we see in other jurisdictions that are prospering. Businesses are vital to the future of New Brunswick, because without a growing economy, you do not have government revenues for health care, infrastructure, education, and your basic social programs. So I see a vision of New Brunswick that has small government, low taxes, a thriving economy where my kids can stay and I can see my grandkids one day. Merci, M. Austin. Mackenzie Thomason, à vous la parole. Votre vision pour l'avenir du Nouveau-Brunswick. This election has allowed the NDP to talk to New Brunswickers and tell them that we are not afraid to take a stand. For the last 3 weeks, I've been talking about how we stand for social justice, fair taxation, a livable minimum wage, and responsible environmental stewardship. We stand up for Clinic 554. We stand up for an inquiry into systemic racism in the justice system, and we stand up for our unionized workers. We need better health care, better seniors care, and most importantly, pharmacare for all New Brunswickers. We believe that the power of New Brunswick is held in the hands of its people, not in the hands of corporate interests. The people of New Brunswick make the province strong. Not government waste, not voting abstentions, and not animosity towards voters. On September 14th, we can do better and we can elect a new Democrat. Thank you. Merci, M. Thomason. Kevin Vickers, votre vision pour l'avenir de la province en 1 minute. Pour moi, c'est clair. J'aimerais donner chaque New Brunswickois, New Brunswickoise, l'espoir et l'opportunité. Et la façon dont je vais obtenir ça, c'est le fait que je vais transformer l'économie de Nouveau-Brunswick. Comment est-ce que je peux faire? Je vais un focus stratégique en promouvoir 3 émergents secteurs, comme la technologie. Juste ici à Moncton, par exemple, nous avons une bonne empreinte de technologie. Deuxièmement, l'économie verte. Il y a beaucoup d'opportunités afin de créer des milliers de postes juste ici au Nouveau-Brunswick. Dernièrement, comme je vous ai dit, nous avons eu une opportunité d'une génération ici avec les petits modulaires réacteurs et qui peut créer 10 000 jobs directs et 40 000 jobs indirects afin d'avoir le revenu nécessaire de s'assurer le Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup, M. Vickers. Et le dernier à prendre la parole, votre vision pour l'avenir du Nouveau-Brunswick, M. Higgs, en 1 minute. Merci. Everyone at this podium would like to present ideas that would suggest they have all of the answers. And I'm here to say they absolutely do not. I've never had success in my life at anything unless people were engaged in the solution. What we have seen through this COVID experience is unprecedented engagement from the civil service, from the employees looking at their jobs differently, people in the province coming up with ideas that we set up through navigators to have their ideas put through the system so it's not a bureaucratic mess. What we have is an opportunity like never before. We've seen a pride in New Brunswick like never before. We've seen people look at New Brunswick for the first time, nationally, internationally, because of what we've done together with COVID. We have a chance for stability in our province. We have a chance to engage people like never before to improve the outcome. And most importantly, build a foundation that future governments just won't be able to throw away.
Messieurs les chefs, merci beaucoup. C'est ce qui met déjà fin à ce grand rendez-vous des chefs 2020. Merci d'avoir été présents, d'avoir participé. À mon panel aussi, merci beaucoup pour vos questions. À tous ceux et celles qui nous ont envoyé vos questions, ça a été vraiment un plaisir de vous lire, de voir votre engagement aussi pour la politique au Nouveau-Brunswick. C'est tout pour ce soir, mais dans quelques instants, Marie-Hélène Lange vous retrouve pour une émission spéciale au Réseau de l'information. Ici Karine Godin, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.